Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous présenter Benoît et Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Ici, c'est Serge de l'école Saint-Jean-Lac. J'espère que vous avez passé une très belle fin de semaine. Oui, donc, il y a énormément de gens, donc on va laisser vos micros pour l'instant. Si vous voulez mettre dans le clavardage, ça va nous faire plaisir, là, mais à cause du nombre excessif de gens, donc on va devoir... Donc, je cède la parole à Jean-Luc. Merci Benoît. Bonjour, je me nomme Jean-Luc Ploux. Il me fait plaisir, en tant que représentant du Centre Franco, de vous souhaiter la bienvenue à la formation Mettre les STEAM en mouvement. Nous vous remercions de faire confiance au Centre Franco pour vos besoins en matière de formation professionnelle. Le Centre Franco remercie le ministère de l'Éducation de l'Ontario pour le financement qui rend ces formations possibles. Nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire de présence. J'ai mis le lien dans la boîte de clavardage et je vais le remettre après cette courte présentation. Je remercie Benoît Douillette et Vincent Polski du Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario d'avoir accepté d'offrir cette formation. Avant de leur céder la parole, je vous rappelle que la formation est enregistrée et que les enregistrements seront disponibles sur le site du Centre Franco sous peu. Si vous avez accès à la boîte de clavardage, vous pouvez y poser vos questions, comme le disait Benoît tantôt. Par contre, on souhaiterait que vous ne posiez pas vos questions à l'aide de la voix et de votre micro et que vous placiez votre micro en sourdine pendant cette présentation. Si vous n'avez pas accès à la boîte de clavardage, c'est sans doute que votre conseil scolaire a bloqué la possibilité de discuter avec d'autres personnes à l'extérieur de votre conseil. Nous ne pouvons pas, malheureusement, vous aider. Benoît et Vincent, merci d'avoir accepté notre invitation. À vous la parole. Bonne formation à tous et à toutes. Alors, bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir de passer une partie de la journée avec vous aujourd'hui. Puis en passant, Jean-Luc, les gens ont dit que le formulaire n'acceptait plus de réponse pour l'instant, donc ça serait peut-être bon de le débarrer. C'est pas à notre bout, là, mais c'est plutôt à votre bout. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on a à vous présenter, c'est vraiment le fruit d'un travail collectif. Puis, c'est ce qu'on va passer ensemble ce matin. Il y a une autre micro qui est ouvert. Tantôt, je l'avais de... Bon, voilà. Donc, mettre les STEM en mouvement, c'est une idée que Vincent et moi, on a eue par rapport à certaines écoles qu'on voulait intervenir avec, en mettant les STEM de l'avance. Puis, partant disons, d'outils qu'on a équipés nos écoles au courant de l'an dernier et de l'année d'avant. Donc, commencer. Donc, pour la reconnaissance du territoire, on aimerait vous demander de réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez et de reconnaître que les peuples autochtones utilisent ces terres depuis des millénaires. De plus, nous tenons à reconnaître que leurs descendants et les traités qui existent dans votre région, malgré le fait que les traités furent signés il y a plusieurs années, ils sont encore pertinents aujourd'hui, et ce, sans oublier qu'il y a encore des terres non cédées. Nous reconnaissons également que Terre-Mère continue d'être le foyer des peuples autochtones, y compris ceux des Premières Nations, des Métis, des Inuits et tous les non-autochtones
C'est dans cet esprit de partage que nous veillerons collectivement à protéger et respecter la terre, l'eau, les animaux, ainsi que les uns et les autres, dans l'intérêt de la paix, de l'amitié et des générations à venir. Donc, on vous a aussi indiqué nos courriels. Mon nom est Benoît Douillette. Moi, je suis conseiller pédagogique tactique, donc je fais tout ce qui est l'intégration de la technologie en salle de classe. Donc. Moi, c'est Vincent Polski. Alors, je suis conseiller pédagogique ici avec Lead en maths. On est tous les deux du Conseil du Grand Nord de l'Ontario. On aimerait aussi particulièrement remercier l'École secondaire Anne-Meur, les Sables, avec qui les élèves on a fait vivre cette activité. OK. On peut juste aller avec vraiment, c'est quoi les petits changements qu'on voit dans les curriculums de mathématiques et sciences ici? Et on a vu évidemment l'année passée qu'il y avait du codage. On a essayé de mettre un emphase sur les liens avec la vie vraiment. Et n'importe quelle adaptation à la culture, les processus mathématiques qui étaient quelque chose de nouveau, mais on s'entend qu'il était toujours là d'une certaine part. La modélisation aussi. Alors, être capable de créer des modèles à partir de données et informations que les élèves sont en train de recueillir et une petite emphase sur la résolution de problèmes aussi. En science, on voit vraiment que encore le codage tout à coup vient en jeu d'une façon un petit peu différente parce que c'est plutôt pour être utiliser le codage en forme de simulation ou coder des sondes pour être capable de prendre des mesures. On a une petite emphase sur carrière qui était là quand même auparavant aussi, mais juste un petit peu différent ici. Recherche expérimentale qui faisait partie du vieux curriculum, mais qui ont adapté puis ajusté un peu. Démarche expérimentale, recherche, c'est juste la recherche. Démarche expérimentale qui était vraiment une conception de laboratoire, des choses comme ceci. Et le gros nouveau qui était le processus de design. Alors, il y avait quand même 1 à 8, un certain montant de construction, des choses conception, mais c'était pas dans c'était pas à être utilisé avec le processus de design. Alors là, on a quelque chose de nouveau qu'on voulait explorer vraiment. Alors, le design lui-même en ingénierie, il va franchement, on voit le cycle ici. Alors, tu vois que ce n'est pas quelque chose de linéaire. Alors, on a définition et planification, réalisation et consignation, analyse et interprétation et communication. On peut vraiment commencer n'importe où sur cette roue, puis aller d'un bord à l'autre selon les besoins vraiment du projet. En science, il y aura peut-être une emphase ici quand même sur la construction vraiment de produits, peut-être produits électroniques ou le design numérique en termes de peut-être codage des simulations, animations si possible, ou codage pour une sonde. Mais franchement, le design va beaucoup plus loin que ça. Puis c'est bon des fois de mettre de l'emphase sur ça. Puis ça peut facilement être utilisé comme par exemple en art, si on est en train de faire de la mode, en hôtellerie, si on est en train de faire de la cuisson. Alors, il y a des possibilités ici pour le design qui dépassent vraiment les sciences et les mathématiques. Ici, avec notre projet, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est essayer d'ajouter une activité de design qui était comme une activité partielle, vraiment. On ne voulait pas que ça soit comme trop long parce qu'il y a vraiment un risque si tu vas systématiquement à travers de tout ce qu'ils veulent dans le processus de design, que ça prend très longtemps. Alors ici, on veut quelque chose juste pour comme introduire ce processus-là aux élèves, mais aussi parce que notre conseil, il y a des microbits pour tous les élèves,
on voulait vraiment essayer d'intégrer les microbits de différentes façons. Alors, y avait-il une façon qu'on pouvait ajouter ces microbits-là, mais que les élèves ne sont pas tous en train de le faire de la même façon, que peut-être ils peuvent aller dans différentes directions avec ça aussi. Donc, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est qu'est-ce que vous pensez qu'avec un projet de roue d'arpentage, quel concept est-ce qu'on peut toucher? Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est dans la boîte de clavardage, d'entrer vos réponses et de ne pas peser tout de suite envoyer tant et aussi longtemps que, donc pour pas que les mêmes réponses se répètent. Donc, je veux voir que ça soit instantané. Donc, quel concept qu'on va toucher avec avec une roue d'arpentage? Qu'est-ce que vous pensez? Donc, je vous invite à commencer. Je vous laisse 1 minute ou 2 pour commencer vos réponses dans la boîte de clavardage. Et quand je vous dis le go, tout le monde va faire envoyer et puis on va voir un petit peu les réponses de tout le monde. Donc, je vous laisse une petite minute. Encore une fois, dans la boîte de clavardage, on vous demande de doucement. Allô, Mélanie? De doucement commencer à taper vos réponses, puis quand on vous donne le go, vous envoyez ça en méthode cascade. Puis en passant, la présentation, on va vous la partager par la suite. On l'a modifié jusqu'à quelques minutes avant la présentation, donc on va vous la partager définitivement. Est-ce qu'on met nos réponses, là? Parce que je vois plein de réponses. Oui, donc là, vous pouvez envoyer vos réponses. Il y en a qui n'ont pas écouté les consignes, mais c'est correct. Oui, c'est ça. Moi, je vais aller voir quelques réponses. Mesurer les distances, les marches, les distances verticales. Puis là, j'imagine que j'ai trop de réponses. La résolution de problèmes, définitivement. Contrôle de température. Mesure, circonférence. Machine simple. Dynamique. Donc, je pense qu'on a d'excellentes pistes. On va avancer. Mais le principe ici est vraiment basé sur le périmètre d'un cercle. Alors, le périmètre, c'est vraiment la distance que d'une rotation de cette roue-là. Alors, en ajoutant plusieurs rotations, on peut alors calculer vraiment la distance parcourue par la roue. Alors, les élèves ils ont un peu de choix ici à décider sur vraiment c'est quoi la circonférence de cette roue, qu'est-ce qui est idéal, qu'est-ce qu'elle devrait être, peut-être aussi même quelle formule. Alors, il y avait des élèves qui étaient encore, est-ce que je suis en train d'utiliser l'air ou la circonférence? Et on dirait qu'ils n'étaient pas 100% certains, alors c'était quelque chose qu'on a discuté avec leur équipe. Une des choses qu'on avait discuté aussi, c'était qu'il était pour être jugé sur une longueur de 50 mètres. Donc, ça les a aidés un petit peu dans la taille de la roue, mais puis c'était assez incroyable aussi avec les élèves. Il y a des élèves pour lesquels ils cherchaient dans leurs notes de cours pour les notes de l'an passé où est-ce qu'ils ont vu justement la circonférence de la roue pendant le projet. Puis ça, c'est peut-être une petite discussion aussi, un petit brainstorming que les élèves peuvent avoir. Peut-être les grouper en groupe de 2 ou 3 pour discuter vraiment, OK, ben c'est quoi les avantages vraiment d'une roue d'arpentage
peuvent aussi discuter, je veux dire, dans l'esprit du cycle de design, peut-être c'est quoi d'autres façons à prendre des mesures. Alors, avec, on a comme un long ruban, par exemple. Il y a certaines applications cellulaires qui pourraient le faire, mais qui manquent une certaine précision. Alors, ici, on a plusieurs avantages qu'on peut voir. Des choses comme ça s'utilise sur des longues distances, puis vraiment, tu n'as pas besoin de gérer un gros ruban, là. Je veux dire, parmi autres, c'est des choses que tu peux juste rouler puis juste discuter. C'est pas la fin du monde. Ça va sur des terrains qui sont pas linéaires, on va dire, ou plats. Ça va aller également, ça va tourner des coins facilement. Alors, plein d'avantages ici, puis plein de raisons que ceci s'est utilisé dans notre société. Alors, c'est des choses qu'on peut utiliser pour vraiment comme justifier pourquoi on est en train de faire ceci encore dans l'esprit du cycle de design là, ou du processus de design, c'est-à-dire. Puis les élèves ici ont été très rapides à trouver vraiment ces différences-là et puis les avantages d'avoir une roue par rapport, par exemple, au ruban. Donc, ils ont été très efficaces là, à trouver ces réponses. Même en disant plus, comme par exemple, ben, tu peux salir facilement ton ruban, puis là, il faut que tu le nettoies, puis alors ils vont même dépasser ça. Ouais. Donc, une des choses qu'on voulait intégrer, nous autres, c'est le microbit. Puis, c'est quoi un microbit? Le microbit, c'est vraiment un nano-ordinateur très puissant il nous permet d'afficher des choses. Il y a plusieurs capteurs, plusieurs fonctionnalités d'entrée et de sortie. Et la plus belle chose, c'est que c'est autonome, ça fonctionne avec des piles, donc on peut lui faire vivre des situations. Donc, justement, pour qu'est-ce qu'il y en est du microbit, donc il y a un logo sensible, il y a plusieurs antennes, il y a un microphone, il y a un écran LED, un accéléromètre, on peut y recueillir du son, il y a différentes broches aussi, il y a des boutons qui sont assignables. Donc, ça nous donne vraiment une variété de solutions possibles à notre défi, disons. Ouais, ici, on voulait vraiment aussi regarder nous-mêmes, il faut qu'on pense, OK, ben, c'est quoi les façons que les élèves pourraient utiliser ceci? Puis, évidemment, il faut une certaine part être créatif, puis il y en a d'autres moins. Mais juste, c'est vraiment de penser à les options pour quand même donner un petit départ aux élèves, puis aller à travers de ça avec eux autres, puis discuter, OK, ben voici des façons que vous pouvez commencer, voici la base de peut-être le code, voici comment ça fonctionne, puis là, les élèves pouvaient ajouter à ça par la suite. Alors, les choses qu'on a ciblées ici sont la radio Bluetooth. Alors, les microbits peuvent communiquer un avec l'autre. Alors, tu pourrais utiliser un microbit qui prend des données, puis qui donne ou envoie la valeur à l'autre microbit, puis ensuite, je veux dire, la donnée se prend de ce microbit-là que tu es en train de tenir. L'accéléromètre, c'est un des plus importants peut-être pour ceci. Mais il y a aussi un magnétomètre, il y a des boutons à pousser, il y a des broches. Alors, les broches peuvent être utilisées vraiment juste si tu as des fils qui connectent le ground à soit 0, 1 ou 2. Tant qu'il y a un circuit qui est complet, là, ça va activer la broche dans le code. Ensuite, je veux dire, si tu voulais vraiment pousser les choses, j'avais même considéré utiliser le son parce que le microbit peut faire un bruit, puis ils peuvent aussi enregistrer ou détecter, plutôt détecter un son et utiliser ce changement de son pour peut-être ajouter ou compter les rotations. Faire un genre de clicker. Mais aussi, avant de préparer ce projet-là, Vincent et moi, on a fait un petit brainstorming à savoir qu'est-ce qui est possible, puis on a essayé différentes solutions. Est-ce que vous pensez que les élèves ont tous utilisé les situations qu'on a mis?
la plupart des situations qu'on avait envisagées, oui, ils les ont fait. Est-ce qu'ils en ont fait d'autres puis qui nous ont surpris? Oui. Alors, essentiellement, le code lui-même, il n'est pas trop complexe, ce qui est bien. Alors, les élèves peuvent juste ajouter, par exemple, des petites choses, faire les choses à leur façon. Mais c'est essentiellement vraiment de créer une variable, définir cette variable à 0 pour, ça c'est le début du compte, puis ensuite déterminer ou choisir avec leur groupe, ben, c'est quoi l'entrée ou la sonde qu'on va utiliser, puis attacher cette entrée-là à une modification de variable. Alors, chaque fois que l'entrée est activée ou la sonde est activée, le compteur augmente par 1. Et par la suite, on veut que le microbit nous montre la valeur parce que les microbits doivent être vraiment codés pour faire tout. Tout ce qu'on veut doit être codé, c'est-à-dire. Donc, il y a aussi la méthode du bouton, où est-ce que les gens auraient pu mettre une roue manuelle, puis juste utiliser le microbit comme un bouton, donc une rotation, 2 rotations, comme un petit compteur très simple. L'accéléromètre, lui, peut être utilisé de plusieurs différentes façons. Ça peut aller beaucoup plus complexe que ça. Si, je veux dire, les élèves qui veulent vraiment se pousser, là, ça pourrait, tu peux utiliser cet accéléromètre-là de peut-être de différentes façons pour que même avoir des nombres décimales, par exemple, quand la roue est en train de rouler. Mais on est exploré vraiment juste la fonction, exemple. Alors, le coût au démarrage, on définit la distance à 0, puis ensuite, chaque fois que ça secoue le microbit, la distance va être modifiée de 1. Maintenant, on mettait 0 pour modifier la distance parce que d'une certaine part, on voulait que les élèves, eux, réalisent que, OK, ben ça ne peut pas être 0 parce que ça va juste continuellement être 0. Alors, c'est à eux autres de choisir vraiment ce chiffre-là. Puis, c'est possible qu'il y en a qui ont, je veux dire, on avait un groupe avec une roue qui était beaucoup plus petite. Alors, peut-être ils veulent une valeur qui n'est pas exactement 1. L'autre, c'est vraiment le microbit lui-même qui peut être tourné vers le haut ou tourné vers le bas. Et en faisant ceci, c'est en train d'enregistrer une rotation. Ici, c'est aussi important qu'on mette montre. Alors, tu peux voir dans le premier exemple, on n'avait pas montre le nombre. Alors, c'est très important qu'on met le bloc de montre cette variable qu'on a créée. Alors, puis encore, cette variable-là, on va voir, c'est distance ici, mais c'est à eux autres de choisir. Ça peut être rotation, ça peut être circonférence, ça peut être tour, ça peut être... il y a plusieurs différentes façons qu'ils pourraient nommer cette variable, mais ça revient au même quand tu es en train de le définir de la même façon. Variation de code aussi, donc on peut mettre différentes choses, puis ça a été des essais-erreurs pour beaucoup d'équipes, ça. Donc, par exemple, quand on met le logo vers le bas, le logo vers le haut, modifier le 0.5. Au démarrage aussi, on peut mettre certaines images, montrer le nombre de tours. Donc, puis on vous inclut aussi, quand on va partager la présentation, les codes aussi qui sont assez simples. Les élèves ont aussi l'option d'utiliser la radio ou la fonction Bluetooth. Alors, les élèves peuvent communiquer. Puis encore, on donne ici le code de base. Alors, le deuxième microbit, il y a vraiment juste, on a besoin d'être certain qu'ils sont sur la même fréquence là, de radio. Alors, dans cet exemple, la radio est définie comme groupe 1, mais il me semble que ça va jusqu'à 252 ou quelque chose comme ça, 55. Alors, il y a beaucoup de choix ou de codes à choisir, là.
Mais la seule chose qui est importante ici, c'est qu'ils n'ont pas la même fréquence qu'un autre groupe. De cette manière-là, tu n'es pas en train de recueillir les données de quelqu'un d'autre. Mais alors, vraiment, juste le deuxième microbit qui a juste besoin de vraiment montrer la donnée reçue. Puis le premier microbit, puis ça peut être attaché à n'importe quelle des variations des sondes ou des entrées que tu es en train d'utiliser. C'est vraiment juste d'utiliser cet envoie le nombre de ta variable par radio. Puis on a quelques équipes qui s'en ont servi. Par contre, moi, je m'attendais peut-être à voir si, par exemple, le microbit qui était sur la roue, on ne pouvait pas le voir, donc ça aurait été pratique d'avoir un deuxième. On n'a pas nécessairement vu ça, mais c'est une option. Ouais, il y avait aussi des contraintes de temps, des fois. Tu pourrais jouer longtemps avec ces genres de choses-là. Alors, ici, il va y avoir des exemples de, par exemple, comment les élèves pourraient varier puis ajuster, définir, par exemple, même les tours. On voyait si le logo était vers le haut au début, ça enregistrait la donnée comme étant 1. Alors, au début, c'était 1 parce que le logo était déjà vers le haut. Alors, il y a une équipe qui avait, par exemple, commencé ou défini le nombre de tours à -1. De cette manière-là, quand il était au début, ça enregistrait, ça modifiait de 1, puis ensuite, on avait, ça débutait à 0. Ensuite, les élèves pouvaient ajouter juste des formes au LED ou montrer des icônes juste pour montrer que peut-être le code il a bien commencé ou ça c'est le début. Ou, aussi, efface écran aidait parce que si tu étais en train de... Des fois, les chiffres sont trop proches ensemble. Alors, si tu effaces écran avant de montrer le nombre de tours, tu peux voir ta valeur plus facilement. Magnétomètre, il y a quelques équipes qui s'en sont servies aussi. Donc, ça, avec la force magnétique, il y a moyen aussi de faire un genre de compteur. Donc, ce que ça permettait, le magnétomètre, par rapport à l'autre, c'est que le microbit n'était pas nécessairement dans la roue. C'est qu'on plaçait sur le bras, puis c'est l'aimant qui faisait le tour et à toutes les fois qu'il y avait un contact, il y avait une force, un champ magnétique, ça modifiait le nombre de tours. Donc, ça aussi, ça a été utilisé par quelques équipes. Puis, on va vous en montrer aussi des exemples. Celle-là, il fallait prendre aussi, peut-être, il y avait le plus de jouage, je pense, avec le magnétomètre, parce que si tu allais, il fallait vraiment aussi jouer avec l'intensité que tu voulais enregistrer selon la force de ton aimant. Il fallait vraiment ajuster la vitesse avec laquelle tu étais en train de tourner. Tu pouvais idéalement peut-être mettre une petite pause de comme 0.1 seconde pour que ça l'enregistre pas 2 fois, des choses comme ça. Alors, il y avait du jouage à faire avec le magnétomètre qui était bien pour les élèves. Ici, on avait les broches aussi, comme j'ai dit. Alors, ici, tu as vraiment besoin d'un fil ou 2 fils. Puis, comme j'avais, je pense, mentionné avant, là, une fois que les fils se touchent, là, ça va enregistrer une rotation et modifier de 1, même si ça dit modifier de 0 ici. Idéalement, dépendant, tu peux modifier de 1. Alors, il y avait aussi le son. Et puis, tout de suite, quand on l'a suggéré aux élèves, le son, il y en a qui se sont objectés tout de suite parce qu'ils ont dit, mais monsieur, on est nombreux dans la classe, donc il va y avoir beaucoup de bruit. Est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que ça va être un code qui va nous être utile? Donc, les élèves en général ont décidé que peut-être c'était pas pour être efficace, puis il n'y a aucune équipe qui a travaillé avec cette technologie-là. Mais sûrement
quelque chose qui est bien, on l'a ajouté pour avoir une discussion avec eux autres à ce sujet qui nous démontre un peu une pensée critique. C'est moi? Et là, on se lance vraiment dans notre cycle de design. Puis, encore, comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on a fait comme partiellement parce que quand tu commences à frapper chacun de ces points-là, ça risque de devenir long. Alors, c'est certainement quelque chose qu'on veut. Tu veux peut-être faire un projet complet à un point, mais certainement quand tu es en train de présenter ceci, on veut donner les élèves comme un aperçu de les étapes, puis juste les mettre un petit peu plus à l'aise avec le processus lui-même. Alors, on a définition et planification. Alors, ça, c'est où on va examiner et comprendre un problème, concevoir et proposer des solutions possibles. Réalisation et consignation, c'est on sélectionne l'option et on crée notre prototype. Ensuite, on teste notre prototype. Analyse et interprétation, on évalue selon les résultats des tests. Puis ici, on a discuté vraiment du qualitatif et du quantitatif, alors que les élèves sont en train, avec notre qualitatif, utiliser leur sens et voir, OK, c'est quoi les améliorations qu'on pourrait faire, puis le quantitatif, ils pouvaient faire selon vraiment notre parcours de 50 mètres, où ils devaient faire plusieurs fois et enregistrer ces données-là pour voir comment précis est-ce qu'on est. C'était quoi l'efficacité de leur prototype? Comment exact, c'est-à-dire. Et communication se fait vraiment tout au long de ceci. Et avec définition et planification, comme j'ai dit, je veux dire, si tu vas à travers de chaque point, là, ça commence à devenir lourd. Alors, on a été à travers de, par exemple, des exemples de problèmes qu'on pouvait avoir. On a regardé à identifier des publics cibles, recherche primaire et secondaire, et n'était pas trop volumineux, autre que juste s'approprier avec peut-être les matériaux, les outils, des choses comme ceci. Alors, c'était plutôt une recherche primaire dans ce cas. Et problèmes semblables et solutions existantes, même chose. C'était pas, je veux dire, on a gardé ça ou limité ça à la roue. Et plutôt, les décisions vont venir aussi avec comment utiliser le microbit. Les enjeux de durabilité, santé et sécurité, c'était quelque chose qu'on a eu des conversations avec, puis discussions avec. Alors, il y avait des exactos, comment utiliser les exactos. Il y avait des perceuses, comment utiliser une perceuse. Alors, vraiment, toutes les choses qui peuvent potentiellement causer des problèmes de sécurité. Remue-ménage et proposition de solutions. Ensuite, ça, c'était la prochaine étape. Même chose, je veux dire, c'était limité ici à vraiment notre roue, mais il y avait des petites variations quand même là-dedans qu'on pouvait voir. Même chose avec comme l'évaluation des solutions. Encore, parce que c'était limité à ceci-là. C'était vraiment une évaluation qui était juste peut-être en forme de discussion avec eux autres de comment, par exemple, certaines parties de la roue peuvent aller. Même chose pour les critères de réussite. On a quand même défini ça comme étant être capable d'enregistrer une distance de 50 mètres avec exactitude et élaborer des nouvelles solutions, alors différentes de ceux existants. Encore, ce n'était pas quelque chose qui était intégré ici. Et améliorer, combiner les solutions potentielles également. C'était quelque chose qu'on a sauté ici pour raison de temps. En passant, on a passé 2 périodes de combien de minutes exact? Oui, 2 périodes de 2h30. Donc, on a passé environ 5 heures totales. Ils n'ont pas des périodes de 2h30, mais ils étaient tous ensemble. 2 jours de 2h30. Alors, vraiment, ça avait l'air comme ça, ce qu'on faisait. Alors, ici, on pouvait quand même discuter de
OK, ben voici des problèmes potentiels ici quand on est en train de définir notre problème. Alors, et ça pourrait devenir vraiment mathématique, là, si tu veux ajouter, parce qu'on voulait vraiment ajouter ça un peu dans l'aspect mathématique. Puis, on veut mesurer, par exemple, le périmètre de l'école afin de peinturer l'extérieur ou l'intérieur. Alors, ça, c'était, par exemple, un problème que les élèves pourraient faire, continuer avec par la suite. On veut ajouter, je sais pas, 5 cm de gravier à la piste de course pour remplacer ce qui a été perdu avec le temps. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Comment est-ce qu'on pourrait utiliser la roue pour faire ceci? Puis encore, ça dépend vraiment de comment loin tu aimerais aller avec ça. Alors, tu peux leur donner ce scénario-là. Les élèves pourraient faire ces calculs-là de volume, par exemple, même une fois qu'ils ont la surface de cette piste-là avec la mesure. Alors, c'est à vous d'aller plus loin que vous voulez, aussi loin que vous voulez, c'est-à-dire. Puis des justifications. Alors, ici, un exemple de, je veux dire, généralement, tu veux justifier aussi. Puis des fois, c'est des liens, il y a des liens économiques. Alors ici, par exemple, un exemple de, ben, l'école a seulement un certain budget, alors on a besoin d'être capable de rester dans ce budget-là et on a vraiment besoin des mesures qui sont assez exactes pour être capable de faire ceci, d'ajouter cette amélioration. Ici, alors, concevoir et proposer des solutions possibles. Alors, encore, suggérer des différentes façons de mesurer le périmètre. Encore, ça, c'est quelque chose que vous pouvez discuter avec, mais on a limité ça, évidemment, la solution que les élèves sont en train de faire à la roue d'arpentage avec les microbits, mais certainement différentes façons d'utiliser le microbit puis le code lui-même entrent en jeu. Alors, concevoir de façon pour construire la roue. C'était évidemment une partie de résolution de problème. Alors, les élèves étaient vraiment pas certains comment ils étaient pour faire ceci. Puis ça, c'était actuellement une grande partie de l'activité. C'était vraiment les élèves en train de déterminer ben, comment est-ce que je vais faire cette affaire-là rond, comment est-ce que je vais le couper, comment est-ce que je peux le faire avec précision et exactitude. Proposer comment utiliser le code pour enregistrer la distance et généralement dans la définition et planification, s'il y a des sources, tu veux les ajouter puis résumer cette information. Mais comme j'ai dit, ça c'est une étape qu'on a sauté ici pour le projet de la roue d'arpentage. Donc, en classe, Okay. Alors, encore, ça, c'était quelque chose que là, dans cette étape ici, on est en train de discuter puis faire les brainstorming avec les élèves à propos de comment utiliser ces microbits-là. Ensuite, on va leur montrer les codes possibles aussi, ou les codes de base qu'ils peuvent ensuite utiliser puis améliorer selon leurs besoins. On a besoin de créer des diagrammes. Puis, on s'attendait à ce que les élèves ajoutent des calculs mathématiques avec les diagrammes pour justifier vraiment, pour démontrer vraiment pourquoi la circonférence qu'ils ont choisie, puis comment est-ce qu'ils ont obtenu cette circonférence-là, comment est-ce qu'ils ont obtenu le rayon, comment est-ce qu'ils ont, ou le diamètre qu'ils sont en train de mesurer. Puis, les choses, c'est un petit peu prochain. Des choses qu'on s'attend dans les diagrammes. Ici, c'est vraiment de base. Là. On peut mettre beaucoup plus d'infos, mais essentiellement, on veut comme des mesures. On veut préférablement que ça soit à l'échelle. Alors, encore quelque chose qui revient aux mathématiques où les élèves doivent vraiment utiliser des proportions pour être capable de comme, agrandir puis réduire les formes pour que ça soit à l'échelle. Les parties ou qu'est-ce qui est utilisé en termes de matériaux devrait être là et puis les mesures, je pense.
Donc, ici, on voit des exemples de travaux d'élèves. On peut s'apercevoir qu'ils n'étaient pas tous à l'échelle, mais au moins, il y avait des débuts d'étiquettes. C'est une classe très nombreuse aussi, donc, pour souligner. Et puis, comme ça s'est super bien déroulé, zéro défi, disons, avec des problèmes, des défis de comportement ou d'attitude, on a zéro. Donc, on était 3 intervenants dans la classe, mais comme je vous dis, c'était une classe qui était très nombreuse, mais on a eu énormément de questions, énormément de résolution de problèmes avec eux autres. Ça ici, c'était vraiment, comme je vous disais, il y en a qui ont sorti leurs notes de cours de l'année d'avant pour essayer de calculer. Il y en a pour qui le design est important de mettre tous les détails. Donc, ça nous a fait bien rire. Il y en a qui c'était rose, puis c'était important. Puis, il y avait des Du glitter, ouais. Du glitter. Puis, en tout cas, donc, on va voir tantôt à quoi ça en est venu. Et alors, avec notre réalisation et consignation, là, c'est vraiment choisir notre meilleure solution. Mais les solutions ou les schémas étaient quand même limités là, à une coupe. Alors, il n'y avait pas trop de choix à faire ici, mais certainement le code, lui, la solution en termes du code microbit ou comment utiliser le microbit était une grande partie de ceci. Planifier les étapes, c'était une des parties peut-être les plus difficiles pour les élèves. C'était vraiment comment est-ce que j'étais pour faire ceci. Déjà, la première journée, les gens pour réaliser, par exemple, le format de la roue, c'est pas toutes les équipes qui avaient, disons, décidé du format de leur roue. Il y en a qui c'était plus important de la couper ronde avec quelque chose de rond, mais il n'y avait pas nécessairement calculé comme il faut. Donc. Oui. Puis même si, avec planifier les étapes, généralement, ce que tu veux aussi, c'est que les élèves sont en train de te donner vraiment des étapes, aussi loin que ça doit aller, là, en tenant compte de vraiment les matériaux, les outils que tu dois utiliser, puis le montant de temps que ça prend pour chaque étape. Et encore, pour sauver du temps ici, ça, c'était quelque chose qui était juste ouvert à des discussions entre les partenaires d'une équipe. Alors, plutôt que de mettre ça sur papier. Alors, parce qu'on voulait garder ça encore un petit peu plus, comme c'était plus en termes de mathématiques, notre design, plutôt que science. Mais on s'attendrait pour un projet de science qu'on voit des explications de quelque sorte et des séquences d'actions et d'étapes pour comment est-ce que tu vas actuellement créer ou réaliser ton prototype. Donc, c'est un travail aussi qui était fait avec un compagnon de la classe, donc qui était en diade. On a opté pour la diade plutôt que l'équipe à 3 pour plusieurs raisons, puis on est content d'avoir choisi ça malgré le grand nombre. On avait beaucoup d'équipes. Mais je pense que le sentiment de travail accompli d'une équipe de diade versus 3 a été très bénéfique. Oui, je suis d'accord. Alors ici encore, on va juste mettre ceux où on a mis de l'emphase dessus, là, qui étaient vraiment ceux ici. Maintenant, on a aussi des discussions à avoir avec les élèves avant pour vraiment leur mettre dans la tête, là, dans l'esprit du projet. Puis ça, c'est nos résolutions de problèmes. Alors, de discuter vraiment, c'est quoi les problèmes qu'on prévoit? Puis juste des choses comme décider sur le périmètre de la roue, c'est un problème à résoudre et une discussion à avoir. Mesurer une roue ronde, alors comment est-ce que tu vas bien mesurer cette affaire ici? Sur le carton, couper la roue elle-même, c'était un gros problème. Et comment est-ce qu'on va faire ça efficacement? Comment fixer le microbit ou même utiliser le microbit, c'était également des problèmes à résoudre.
fixer le bras sur la roue lui-même. Éviter des blessures en utilisant des couteaux ou des ciseaux. Alors, encore très important à discuter avec les élèves à propos de blessures potentielles. Ils ont, comme j'ai dit, on avait des perceuses et des exactos, des choses comme ceci. Alors, on veut faire vraiment certain que les élèves le font tout en sécurité. Encore, après, c'est très important d'avoir ces discussions-là avant. Puis comme Benoît a dit, on avait zéro problème. Ça avait de l'air toujours comme les élèves étaient en sécurité. Puis comme il a dit, c'était une grande classe. C'était au-dessus de 30. Là. Alors, puis ça a bien fonctionné. Et bien sûr, d'autres problèmes, c'est vraiment... Tu peux avoir soit qu'il y a trop de friction quand la roue est en train de rouler, ou il y a peut-être un glissement ici qui empêche la roue de bien rouler. Et il y a des problèmes à résoudre au sujet de ça également. Ici, on voit des exemples d'élèves qui sont en train de vraiment... ici, on discute... on a vu une équipe ici coupée dans le milieu du carton. Puis là c'est le temps de comme intervenir puis de dire, OK, ben, est-ce que ça, c'est la meilleure façon d'utiliser nos ressources? C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut maximiser le montant de fois qu'on peut peut-être utiliser ce carton afin de réduire le gaspillage? Et il y a eu d'autres choses comme, par exemple, il y en a qui ont pris le pot de margarine ici pour essayer d'avoir de quoi de rond, mais ils ne connaissaient pas nécessairement la circonférence. Donc, ils se sont aperçus vite fait qu'on s'est retrouvé avec plusieurs bouts, que ce n'était pas nécessairement des prototypes utiles. Ici, on voyait une équipe qui était en train de... Eux autres, chaque fois que je revenais, on dirait qu'il y avait comme j'appelle ça un peu comme la pensée Wile E. Coyote, où tu es vraiment... il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis au lieu de juste ajuster ta méthode un petit peu, là, tu vas dans une complètement différente direction. Là. Mais on s'entend que peut-être si tu l'ajustes juste un petit peu, ça va fonctionner. Dans ce cas ici, ce groupe ici, à un point, il y avait le clou dans le milieu, mais il y avait... on n'a pas pris la photo, mais... Ouais, il y avait attaché trop serré une ficelle, puis là, il y avait un crayon attaché, puis là, il faisait un cercle. Mais parce que la ficelle était trop attachée, le rayon était en train d'être réduit au fur et à mesure que la ficelle était en train de être attachée. Puis là, c'est vraiment une bonne chance à discuter de vraiment la résolution de problèmes avec ce groupe-là individuellement, puis discuter de, OK, ben voici une bonne méthode que tu as. OK, ben c'est quoi les choses qui pourraient changer? Alors, tu peux parler des variables. C'est quoi les choses qui pourraient changer dans ceci? OK, ben peut-être le type de clou, peut-être la ficelle, peut-être comment serrer la ficelle, peut-être le crayon lui-même. Puis là, juste aller à travers de ces possibilités-là, ces variables-là qui pourraient changer, puis là, voir, OK, ben quelle de ces choses-là est-ce qu'on peut modifier légèrement afin qu'on soit capable que ma méthode soit une réussite. Parce qu'on dirait, chaque fois que je venais, tout à coup, je pensais que j'avais bien discuté avec eux autres, puis là, c'était comme complètement une différente façon. Alors, la prochaine fois, j'ai revenu, puis on était un peu à travers de ça, étape par étape, puis c'était mieux après ça. Parce qu'il y a des équipes qui ont été très rapides, disons, à trouver la taille de la roue, mais à essayer de la mettre la reproduire, cette roue-là, ça a été difficile. Alors qu'il y en a d'autres, c'est le contraire. Donc, il n'y avait pas vraiment de... Peut-être la meilleure façon, c'est de vraiment avoir un petit clou dans le milieu. Puis là, on voyait que notre rayon, tu pouvais mettre une lame de couteau
Puis là, tu utilisais la barre pour couper le cercle. Puis ça, c'est peut-être la meilleure façon d'avoir ton cercle qui est rond. Possiblement le plus précis. Là. Donc ici, un exemple. Donc, c'était pas très solide, disons, leur méthode, là. Puis là encore, ça, c'est peut-être un point où on discute, OK, ben, il y a peut-être besoin de refaire ceci. Alors, ce qu'ils ont fait dans le premier, c'est qu'ils ont juste cloué directement dans leur morceau de bois, mais on avait des perceuses de disponibles, alors il aurait pu faire un trou pilote avant, puis ça aurait changé vraiment tout. Là. Donc, la deuxième équipe, eux autres, sont allés avec une technique avec la ficelle, puis un crayon. Mais là, il y avait une étape de plus, donc ils devaient quand même découper par la suite leur bout. Puis on a une autre équipe qui, eux, ont fait quelque chose, selon moi, qui était super. Eux, ça fait directement, puis avaient déjà placé. Malheureusement, ça n'a pas percé des deux côtés, mais disons que le travail qu'il y avait à faire ensuite était quand même minime. Oups. Donc, il faut croire aussi que c'était quand même. Il y en a qui, disons, qu'il y avait des boulons qui étaient plus longs que d'autres, puis qui se sont amusés à essayer de trouver des solutions. Plusieurs d'entre eux n'avaient jamais joué avec des vis. Il a fallu expliquer aussi comment est-ce que certains boulons fonctionnaient par rapport à d'autres, certains outils par rapport à d'autres. Puis le point ici aussi, c'est quand on fait des projets comme ça, c'est qu'on veut quasiment autant de matériaux possibles que les élèves eux-mêmes aient des décisions à faire. Si tu es juste en train de dire utilise ça, ben là, les élèves ils n'ont pas vraiment, je veux dire, la résolution du problème est limitée. Hein? Et habituellement, on a beaucoup plus de choix à faire, alors ça ajoute un certain niveau au projet également. Et alors, dans notre dernière partie qui est analyse et interprétation, on a vraiment une analyse des résultats des tests pour déterminer les modifications. Puis encore, ceci, c'est généralement au début quelque chose de qualitatif où ils sont en train d'utiliser leur sens pour voir, OK, ben, est-ce que ça roule bien premièrement là? Puis ensuite, par la suite, quantitatif où on est en train de prendre des mesures avec des valeurs numériques, puis on est en train de traiter ces données par la suite. On revoit la planification initiale afin d'améliorer le design. On évalue la nécessité d'avoir recours à des composants, matériaux, équipements, temps supplémentaires et perfectionner le prototype. Alors, les élèves sont vraiment pris un peu dans ce cycle-là par la suite. Alors, une fois qu'ils ont fait leur création initiale, c'est vraiment comme de sauter de un de ces choses-là à l'autre. Alors, une fois qu'ils ont évalué, ils réessayent ou ils vont à la prochaine étape, puis ils sont en train de l'étape précédente, puis ils sont en train de vérifier, OK, ben c'est quoi les changements que j'ai besoin de faire? Est-ce que j'ai besoin de changer mon design? Est-ce que j'ai besoin d'adapter comment est-ce les techniques utilisées? Et alors, ici, alors, pour l'essai final, vraiment, on a encore la façon qu'on peut regarder à analyse et interprétation, c'est vraiment, on prend comme un compte rendu des essais, le succès du projet, alors l'évaluation de l'impact du projet,
du produit et comment améliorer le produit. Alors, ça, c'est juste des étapes générales pour ceci. Il y en a que, disons, qui n'avaient jamais joué avec certains matériaux qui se sont lâchés. Il y en a qui étaient des fervents du duct tape. Il y en a qui ont essayé toutes sortes de choses. Ouais. Le duct tape il est venu vraiment en tant qu'amélioration parce que là, il y en a qui voyaient que ça glissait ou il y avait de la difficulté à bien couper, puis ils ont demandé pour du papier sablé qu'on n'avait pas, qu'habituellement on aurait eu, peut-être pour la prochaine fois, mais la façon qu'ils ont résolu ça, c'est de mettre du tape alentour, puis ça faisait la surface ou le périmètre de la roue un petit peu plus lisse. Puis aussi, ça l'ajoutait ça à la traction et ça l'empêchait de la roue de glisser. Alors, ça, c'était des choses. D'autres, c'est juste, je veux dire, des fois, c'est comme une tour de Jenga où peut-être ils doivent essayer d'ajouter, ils ont pris l'approche red-green, on va dire. Puis, c'était juste la solution, c'était d'ajouter du duct tape autant que possible pour essayer de résoudre leurs problèmes. On a eu une question aussi des gens en ligne, c'est pour mettre toutes ces expériences. Est-ce qu'on voudrait dire que chacun doit acheter des choses où la plupart des matériaux sont en classe? Pour nous autres, Vincent a équipé les écoles avec des matériaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer? De construction. Des matériaux de construction. Donc, oui, on avait des fusées à colle, des rubans à mesurer, des exactos. On a travaillé notre matériel qui était ces genres des posters de styromousse. Puis, on avait des boulons, des vis, tous les outils. Chaque élève aussi avait des lunettes. Malheureusement, pour les besoins de la cause, on n'a pas mis aucun visage. Là. C'est plus simple comme ça. Mais chacun avait des lunettes de sécurité. Il y a des élèves qui n'avaient jamais travaillé avec un X-Acto. C'est dur à croire en 8e année. Mais il y en avait qui n'avaient jamais travaillé. Donc, il a fallu faire sûr qu'il n'y ait pas de blessés. Ouais. Oui. Ici, on peut voir quelques adaptations. C'était d'utiliser des barres de bois parce que il y en a qui ont mis plusieurs couches, par exemple, de styromousse ensemble pour être capable de faire le bras. Mais il y en a d'autres au lieu, ils ont vu les bâtons de bois, puis ils ont adapté ça en essayant d'utiliser le bois comme structure, composant structurel à ceci. Juste pour m'assurer, tout le monde nous entend bien parce que j'ai un message qu'on ne nous entend plus. Donc, je vois un thumbs up, donc on nous entend encore. OK. Donc, c'est peut-être à ton côté, c'est peut-être de monter ton volume. Donc, il y a des équipes, ça, c'était surtout des photos de la deuxième journée, donc ils étaient partis, puis les autres, c'était vraiment des améliorations, comme Vincent a dit, où est-ce que ajouter de la solidité, vous allez voir que dans l'image du milieu, on va revoir cette roue-là plus tard, puis ils ont toutes fait un paquet de modifications, puis finalement, ils n'avaient pas pensé comme il faut où est-ce qu'ils étaient pour accrocher leur microbit, donc ça a plus ou moins foiré qu'est-ce qu'ils avaient de planifié. Alors ici, on voit juste des photos de le codage du microbit qui est en train de se faire. Alors, les élèves étaient déjà comme familiers avec le microbit parce qu'on les avait en 7e, c'était des élèves de 8e. Puis, mais là, ils pouvaient comme explorer puis essayer peut-être différents codes pour voir, OK, comment que ça a de l'air, comment que ça va fonctionner vraiment avec ma conception ici. Alors, l'analyse vraiment finale ici, c'était qu'on voulait qu'ils
parcourt vraiment 50 mètres. Puis là, c'était encore, comme j'ai dit, parce qu'on avait vraiment cet attachement aux mathématiques. On voulait plutôt qu'il nous donne vraiment des calculs, des choses comme ceci. Alors, préférablement, puis les élèves, ils feraient au moins un minimum de 3 essais. Puis, ils enregistraient ça dans un tableau de données. Ensuite, avec ça, ils peuvent faire des calculs de moyenne. Ils peuvent aussi discuter de peut-être valeurs aberrantes si il y a lieu. Mais c'est certain que s'il y a juste un essai, je veux dire, il n'y aura pas de valeur aberrante, c'est ta seule valeur. Et on peut aussi utiliser la distance de référence actuelle théorique et la distance calculée par la roue de mesure pour créer un pourcentage d'efficacité. Il y avait d'autres, je vais parler de ça plus tard, là, mais il y a d'autres façons qu'on pourrait améliorer mathématiquement par la suite la roue. Donc, ici, on était encore dans une période d'essai, donc ils essayaient leur mécanisme avant de le mettre en action. Ici, c'était les pins, puis encore une fois qu'on avait le petit... le petit wrench. Le petit wrench, là, c'est quoi en français? La petite clé. La clé, oui, clé. Une fois qu'on avait les 2 morceaux de laine d'acier qui sont conductifs, qui touchaient cette clé-là, là, ça complétait le circuit et ça marquait un tour. Par contre, il y avait beaucoup de difficultés avec ceci, puis ça semblait pas super bien fonctionner. Puis là, ils ont été dans une différente direction. Donc, on les a apportés à penser à une autre solution. Donc, il y a aussi d'autres modèles que, oui, vous avez vu celle-là, ça ne roulait pas très bien parce qu'il y a beaucoup de poids avec le microbit, mais le signal était référé à l'autre microbit pour la distance. Puis ça encore, si on avait peut-être un petit peu plus de temps, là, tu pourrais peut-être même parler de comme contrebalancer la roue avec des poids de l'autre bord, des choses comme ceci. Alors, c'est toutes des solutions qu'on peut lentement amener les élèves à réaliser. Je veux dire, la raison pourquoi on va tes pneus, par exemple, sur ta voiture seront équilibrés pour que ça roule bien. Puis ils font ça avec des poids. Donc, il y avait toutes sortes de technologies qu'ils ont utilisées. Vous avez vu qu'il y en a qui ont pris des tie wraps, il y en a qui ont pris du duct tape. Donc, ici, on est encore dans les essais. Donc, vous voyez que la roue, que je vous disais tantôt, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de modifications, ont dû faire encore plus de modifications parce que là, il n'y avait pas de place pour leur microbit. Donc, il a fallu qu'ils cassent, mais je vous dis que leur essai n'était pas trop conclusif, disons, concluant avec la roue qui tournait comme ça à moitié. Et puis, c'est ça, il a fallu qu'ils cassent l'autre bout parce qu'il avait oublié d'inclure le design du microbit dans la rotation de la roue. Et voici notre équipe aussi qui était très important d'avoir du glitter et d'avoir du rose. Excusez mon doigt. Donc, on peut s'apercevoir que juste à regarder la roue, ce n'était pas quelque chose qui était très circulaire à 100%. Donc, encore, et d'enlever le son pour celle-ci. Donc, vous voyez qu'il y en a qui ont dû faire des ajustements parce que des choses qui touchaient.
exemple ici. Là, je crois que la compétition débutait. Donc, vous voyez, ça, c'est le modèle avec le magnétisme. Donc, c'était le microbit était fixe et c'était un aimant qui faisait la rotation. Un autre exemple ici. Le modèle qui n'était pas très fixe. Donc, le microbit flottait presque dans les airs. Il y en a d'autres, par exemple, que la précision de la roue était comme, tu peux le voir juste par la façon que ça roule. Donc, on va voir justement le troisième exemple où est-ce que tantôt il y avait la clé. Là, ils ont enlevé la clé puis ils ont fait un autre mécanisme. Donc, à tous les fois que les broches se touchent ensemble, maintenant, ça donne un compteur. Celui du milieu, donc. Quand il est venu le temps de la compétition, ils se sont rendus jusqu'au bout. Donc, ça, c'était une des premières équipes qui était à 43 mètres à la marque du 50 mètres. Donc, évidemment, leur roue n'était peut-être pas de la bonne dimension. Celle ici s'est rendue, je crois, jusqu'à 49. Donc, vous voyez qu'il y a des équipes qui fonctionnaient sur un rythme plus lent pour s'assurer de l'efficacité. Il y en a qui roulaient trop vite, donc ils ont dû apprendre à s'ajuster aussi. Celui-là est arrivé à 50 et 50 sur le piton, disons. Puis, il y a l'équipe préférée de Vincent, là, disons, on va l'appeler comme ça, qui a fait un 50 sur 50, mais avec un mécanisme qui était plus avancé, disons, ils sont arrivés à 50 sur exactement aussi. Et puis avec peut-être un petit peu plus de temps, là, c'était quelque chose que j'avais exploré un peu avec un groupe qui a fait l'essai, puis là, ils ont trouvé qu'il y avait, c'était 44 tours. Puis là, je veux dire, c'était quelque chose qu'on a discuté qui pourrait avoir une solution mathématique si on changeait un peu le code pour être capable de compenser pour ceci. Ils n'ont pas eu la chance de le faire, mais je l'ai mis ici comme exemple parce que c'est peut-être s'il y a un petit peu plus de temps, une extension à mettre sur ceci pour compenser pour une roue qui n'est pas 100% 1 mètre. Parce que l'idéal, c'était que ta circonférence soit précisément 1 mètre, mais ceux qui étaient pas là, il y avait peut-être des solutions mathématiques à utiliser pour résoudre ce problème-là. Il y avait une équipe aussi qui avait conçu une roue qui faisait 0,5 mètres, donc devait doubler leur. Ah oui, parce que. Devait doubler leur nombre pour s'assurer d'ajouter à la bonne distance. Dans la présentation aussi, on a inclus la documentation qu'on a partagée aux élèves, donc le questionnaire qu'on leur a fait remplir. On va vous le partager aussi.
Je vois aussi des commentaires là, de l'enseignant avec lesquels que M. Dessart, la classe de M. Dessart est justement dans notre atelier. Et puis c'est vraiment vrai, les élèves ont été engagés du début jusqu'à la fin. Je leur ai fait un sondage par la fin, donc soit pouce vers en bas, 1 pouce ou 2 pouces. Je peux vous dire qu'à 80% d'une classe de plus de 30, c'était 2 pouces. Ils ont adoré justement l'engagement. Il est engagé d'un bout à l'autre, tant dans la construction que dans le codage, que dans la fabrication, que les plans. Je pense qu'ils ont été engagés beaucoup tout au long. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour nous? Puis là, on peut vous permettre soit le clavardage ou par la voix aussi. Vous allez avoir aussi un petit sondage. Je peux copier le lien ici. Et puis, je vais la mettre dans le clavardage. Comme je vous dis, c'est une petite activité super simple. Je pense que c'était comme 5 heures le total. Donc, environ 5 heures totales qu'on a travaillé avec ces élèves-là. Oui, on va vous partager la présentation, ça c'est garanti. Ça va être sûrement sur le site du Centre Franco aussi. Avec l'enregistrement, j'imagine. Sinon, avec le formulaire de présence aussi, on va vous faire parvenir cette présentation-là. Oui, ça va nous faire plaisir. Puis si vous voulez communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir de vous partager des choses. Si vous avez des questions plus en particulier, ça va nous faire plaisir. Il y en a qui demandent où acheter des microbits. Où acheter des microbits? Ça, c'est une bonne question. Il y a plusieurs détaillants qui vont le faire. Nous, on l'a acheté de plusieurs fournisseurs parce que tous nos élèves de la 4e jusqu'à la 9e année ont chacun un microbit. Donc, on en a acheté plusieurs, disons. BioPie en ont, Brouet Boutillier en ont. Il y a quelques fournisseurs comme ça qui en ont. C'est vraiment un bel petit outil pour intégrer justement le codage, puis de faire justement faire bouger les styles, donc de les mettre en action. Donc, c'est une petite machine qui peut vous être utile. Puis des adaptations, je pense que j'avais vu quelque chose à propos d'adaptation pour élèves de 9e. Je veux dire, ça, c'est tout vraiment aussi dans la prise de données d'une certaine part. Alors, tu peux facilement faire les élèves, créer des graphiques linéaires et peut-être trouver une équation par rapport à le mouvement de cette roue-là. Alors, ça dépend vraiment comment loin tu veux aller dans l'analyse mathématique de ceci, puis peut-être la prise de données, puis comment tu es en train de faire ceci. Je veux dire, les élèves peuvent aussi prendre tu peux mettre tous les résultats ensemble, puis créer des graphiques où tu es en train d'utiliser comme, je sais pas, une droite la mieux ajustée avec juste un diagramme à ligne brisée avec des points, là. Oui, le document planifié, il va être aussi dans notre documentation. Donc, on va vous les partager via la présentation. S'il n'y a pas autre question, puis je n'y pas, ça va nous faire plaisir la planification a pris quelques heures, mais disons,
Ça nous a pris moins que 5 heures, définitivement. Donc, Vincent et moi, on s'est rencontrés à 2 reprises. Puis vraiment, la première reprise, c'était vraiment la première fois, c'était vraiment pour faire un remue-ménage de comment on était pour leur faire vivre ça. Puis la deuxième fois, on a vraiment mis l'emphase sur tester et essayer des choses avant de demander aux élèves. Donc, vraiment, la deuxième partie n'était pas obligatoire, mais c'était plus pour nous autres. Est-ce qu'on peut programmer ces microbits-là en Python? Oui, on peut faire ça. C'est accessible. Donc, avec la beauté justement de microbits, c'est que tu peux le coder en bloc ou tu peux le coder en JavaScript ou en Python. D'autres questions? Vous travaillez avec d'autres enseignants. Malheureusement, pour faute de temps, on n'a pas fait avec d'autres élèves, mais c'est facilement partageable. Y avait-il d'autres matières liées à votre projet? Je sais que l'enseignant, lui, était bien content quand on a terminé, puis il dit ça va m'aider justement à évaluer tout l'aspect sécurité aussi avec les élèves, parce qu'il y a vu des élèves qui ont dû faire attention, puis on a dû leur montrer certaines techniques là, de sécurité. Est-ce qu'il pourrait y avoir de la formation à l'initiation au codage pour enseignants? Définitivement oui. Je vais faire une petite plug aussi. Ceux qui se sont inscrits à TAC 22 du Centre Franco, il va y avoir des ateliers plus spécifiques en codage, tandis qu'ici, on a voulu vraiment mettre les systèmes en mouvement, donc un petit peu de codage, un petit peu de design, un petit peu de mathématiques. Le lien pour les présences en passant fonctionne. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre présence, ça va être la façon dans laquelle on va vous partager le matériel. Donc, ça serait important de savoir votre information. Donc, n'oubliez pas de faire les présences et 2, je vais mettre encore dans le chat, disons, le formulaire de rétroaction. OK, donc Nathalie, on va essayer de te trouver une façon que tu puisses faire la présence. Ça ne fonctionnait pas. Il y en a qui m'ont dit que ça fonctionnait. J'imagine que ça dépend de ton utilisation. Donc, il y en a que ça ne fonctionne plus. Si vous mettez quelque chose dans le chat, peut-être vos adresses courriels, ça va nous aider. Et puis, comme ça, nous, on a accès justement à toute la clavardage. Le lien pour la présence, je vais essayer de le remettre. Ou si Jean-Luc, tu es là, si tu peux le remettre. C'est de le trouver. Je crois qu'il l'avait mis au début, donc je vais essayer d'aller le recopier. Ça ne sera pas long, je vais me rendre à vos messages. Je n'ai pas tous les messages. Claire, est-ce que c'est un lien pour toute la journée ou pour... c'est une bonne question. Ça nous a été fourni par le Centre Franco. Faites-le comme si c'était pour notre atelier, donc ça va nous donner nous autres une meilleure idée. Mais je ne sais pas si c'était... J'étais sous l'impression que c'était un par atelier.
C'était jusqu'à quelle heure? Oui, je sais pas, il me semble. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre dans la boîte de clavardage aussi, on vous invite. Merci pour ceux et celles qui nous envoient leur courriel s'ils n'ont pas été capables de compléter la liste de présence. Puis, pour nous, c'est pas mal tout. Donc, on vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous avez apprécié notre partage. Comme je vous dis, gênez-vous pas si vous avez d'autres questions.